Bienvenue dans ce petit tuto sur le spawn du Wither Squelette. Alors pourquoi je le fais? C'est parce que j'ai passé des heures et des heures à regarder plein de vidéos, à regarder sur des wikis et sur les forums par rapport aux règles de spawn du Wither Squelette. Je suis tombé sur une vieille vidéo qui disait qu'elle était plus valable, par contre qui donnait une indication pour deux modes. Un premier qui permet d'afficher en fonction d'où on est. Je vais me remettre en vue normale. Ça s'affiche en bas à gauche, d'afficher en fonction d'où on est ce qui est spawnable ou pas. Donc quand c'est vert, c'est que ça peut vraiment spawner. Quand c'est rouge, c'est que la zone serait spawnable mais que toutes les conditions ne sont pas vérifiées. En l'occurrence, le Wither Skeleton est en rouge puisque je suis à un niveau de lumière supérieur à 7. Alors ça vous montre bien que les autres ils sont contre-foot du niveau de lumière et qu'un ghast ne peut pas spawner, puisque là ça devient spawnable pour le ghast, mais un ghast ne peut pas spawner sur une forteresse du Nether. Par contre, rien ne lui interdit de spawner en l'air en fonction du plat des blocs liés à la forteresse du Nether, évidemment. Donc, premier mode c'est celui-là qui est très pratique, mais surtout le deuxième qui est encore plus. C'est un mode, c'est B-Boundaries. Je mettrai les liens dans la description de la vidéo qui permet d'afficher les limites d'une forteresse du Nether. Alors, petit inconvénient, c'est que le premier mode ne fonctionne qu'en 1.6.2. Donc, vous voyez, je suis sur une version Minecraft 1.6.2. Le deuxième a été mis à jour pour la version 1.6.4. Mais si vous voulez les deux, il faut redescendre à 1.6.2. Cela dit, il suffit juste de charger votre map. Là, moi, je suis sur ma map de mon let's play de la cité industrielle qui est en 1.6.4, que je vous invite à aller voir d'ailleurs si vous ne le connaissez pas. Et dans lequel je vais avoir besoin de faire une ferme à Wither. Et donc, du coup, je me suis vraiment penché sur la question. Et grâce à ces deux modes-là, on peut visualiser les limites d'une forteresse du Nether. Youhou! Donc ce que j'étais en train de vous dire, oui, c'est que le mode fonctionne en 1.6.2, mais les règles de spawn n'ont pas changé, y compris a priori dans la version 1.9. La seule différence dans la version 1.9, c'est que un mob ne pourra plus spawner sur une plaque de pression, un tripwire, enfin tous les dispositifs de redstone, ce qui peut peut-être compliquer un petit peu certains types d'usines. Donc forteresse du Nether, voilà, on voit souvent dans les vidéos qu'il faut trouver une intersection, et effectivement ça fonctionne bien, on voit bien que les limites de la forteresse, donc tout est spawnable, hein, regardez un œil à gauche, tout est spawnable pour le Wither Squelette. Donc il faut trouver une intersection et on se retrouve en partant du centre, en comptant 9 blocs dans chaque direction. Voilà, on a les bords du grand carré sur lequel ça peut spawner. Sachant qu'en termes de hauteur, par rapport au niveau du corridor, vous montez de 4 blocs pour que ça reste spawnable. Vous voyez, au-dessus, là, ça ne l'est plus, puisque je suis sorti de la forteresse du Nether. Hein. Et vous descendez de 5 blocs en dessous du marchepied, ou 6 blocs si vous comptez le parapet, pour arriver à la fin de la zone spawnable. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5 blocs. Voilà, donc jusqu'ici, tout est fantastique. Sauf que dans la pratique, donc ça fait une hauteur de 54 au plus bas, 63 au plus haut. Sauf que dans la pratique, il faut vous méfier des hauteurs de corridor, puisque des fois, ça peut arriver d'avoir des bugs de génération. Et voilà. Et donc là, vous avez la bonne hauteur ici, mais ici, vous ne l'avez plus. Donc si vous prenez comme repère ce bout de corridor-là, vous n'êtes pas bon, vous ne serez pas dans les bonnes zones de spawn. Donc au niveau des intersections évidemment, mais aussi au niveau des corridors. Si vous voyez un corridor qui chute d'un coup, méfiez-vous. Si vous voyez un corridor qui termine un peu bizarrement, méfiez-vous aussi. Voilà, vous voyez par exemple ça c'est le départ d'un corridor, sauf que vous n'avez pas, ça n'est pas dans la forteresse du Nether, et les Wither squelettes ne peuvent pas y spawner. Et curieusement, voilà, grâce à ce mode, on peut voir que y a des bouts de forteresse sans rien du tout. Donc bon, évidemment, si vous n'avez pas le mode, c'est beaucoup plus compliqué pour voir. Ensuite, sur les bâtiments, on va dire spéciaux, voilà, les intersections qui sont des intersections avec des machins de blaze et surtout des trucs ouverts en haut.
Ça change un petit peu. Vous êtes 3 blocs au-dessus, 2 blocs, qu'est-ce que je dis? Je débloque. Donc deux blocs au-dessus. Alors si vous tombez sur des structures comme ça, je vous en parle même pas, puisqu'ici vous retrouvez un corridor qui est tout à fait spawnable, avec une hauteur un peu bizarroïde. Donc vraiment, c'est clair que le mode est beaucoup plus pratique. Et vous avez dans les forteresses du Nether une troisième typologie, on va dire, de bâtiments qui sont par là-bas. Voilà, qui sont les bâtiments, eux, couverts. Donc, il y a une règle assez simple. Sur les bâtiments couverts, tout est spawnable. Vous pouvez descendre de 2 ou 3 blocs en dessous. Ça va dépendre du niveau. Ici, par exemple, on va être à 2 blocs en dessous sur les corridors. Sur les grands bâtiments couverts, on va être à 3 blocs, voire 4 blocs même, par rapport au niveau. Donc les bâtiments couverts, c'est sous il y a les puits de lave, sous il y a les escaliers avec la Netherwart, voilà. Et l'ensemble des corridors. Donc vous voyez par exemple, ici, ça c'est censé être un bâtiment couvert. On arrive dans une zone un peu compliquée. Les corridors, c'est assez pratique, parce que franchement, ça se visualise du coup tout de suite très très bien. Pareil, méfiez-vous des bugs de génération. Voilà, ici vous avez par exemple le mur d'un corridor qui a été généré, mais pas le reste. Donc tout ça, c'est de la forteresse du Nether. Donc les bâtiments couverts, c'est assez pratique aussi comme repère, très clairement. On va pas dire le contraire. Donc voilà pour les zones de spawn. Donc le Weaver peut spawner en ayant les pieds, flûte, voilà, à ras de cette ligne rouge et les pieds juste en dessous du haut. Donc pour petit rappel quand même sur les hauteurs, donc on dit souvent Wither Skelett il fait 3 de haut, oui il fait 3 de haut. J'ai mis 4 là, 2. Combien j'ai mis? Non, j'ai mis 3. 1, 2, 3. J'ai bien mis 3. Oui, il fait 3 de haut, mais il fait pas 3 de haut. En fait, vous pouvez très bien le faire spawner sur du 2,5. Voilà, il rentre sans problème, il sort. Et pourquoi le mettre sur du 2,5? C'est parce que vous gagnez, je vous l'ai mis là, vous gagnez une plateforme de spawn. Sinon, vous en perdez une si vous restez sur des blocs entiers. Évidemment, si vous avez que 2 d'espace, il ne spawnera pas. Je sais pas si ça fonctionne d'ailleurs avec l'œuf, s'il va spawner quand même. S'il spawn quand même, mais voyez, mais il s'étouffe. Voilà, mais il peut naturellement spawner sur une hauteur de 2,5, ce qui vous permet de gagner un espace de spawn. Je vous rappelle enfin les règles générales que le Wither Skelett respecte. Un mob va spawner à plus de 18 blocs de vous, va gigoter à 36 blocs, va exister relativement longtemps sans bouger entre 36 et 128 blocs, et va dispawner quasi immédiatement à plus de 128 blocs. La limite de spawn étant de je sais plus combien, c'est pas très important. D'où, quand vous avez choisi votre point d'arrêt sur votre ferme, d'aller 128 blocs partout autour. Et donc ça c'est pareil, comme j'ai un petit peu cherché, je vous rappelle le truc, c'est pas 128 blocs où je vais compter 1, 2, là, et ça c'est à 2 blocs. Non, ça c'est aussi à 2 blocs. Vous allez devoir faire quelque chose comme ça si vous êtes ici. Pourquoi? C'est parce que c'est le rayon d'une sphère, et du moment que vous avez un petit bout de bloc qui est compris dans la sphère, et ben ça arrondit à l'inférieur et le bloc est considéré comme étant avec vous. Donc pour ça, vous pouvez vous utiliser la formule qui va s'afficher à l'écran pour calculer. Sinon, vous trouverez facilement sur internet des choses pour vous aider. Voilà, écoutez les amis, c'est tout. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si ça n'a pas été clair. Voilà, à bientôt, ciao, bye bye.